Anjama kusangoro nakunda. Njoya ngamba. Anjama kusangoro nakunda. Njoya ngamba. Mwana muko. Njoya serere. Anajuka nangawa. Nyangara kananga kabuja rubeki kundunda. Ay banjandira. Ay tumanana. Ay mwana matekila. Nunu mugata mate ya ubewa. Mutanda tapenda dongo ichwaki. Awata mutaka upera ngorongo. Yaji burubura matunu kutaka na chaja. Nana mutana morongona. Nyore mama bo. Echuchunu nundana. Watinga tunu dinga. Waji kutinga tunu kutingo. Bana inu banana no tamara dongo. Nabiana bana inu tunu rumba. Nyarangando. Nyarangando. Ama menga wanda na wanyangara tata menga mautu tamu bana madogo. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Retour aux sources. Lembo Njana, c'est le nom d'origine du village qu'on appelle aujourd'hui Kela, car là résident les descendants de Njana. Toutes les histoires convergent vers une vérité certaine. C'est un Mbo Njana qui mit fin à l'avancée du conquérant Ngila. Seulement, à cause de l'incrédulité, à cause des doutes du peuple Oki, le prophète Itoa Ongono, puisqu'il s'agit de lui, s'en ira avec tout. Mais alors tout. C'est à se demander si le peuple Oki n'est pas porteur d'un mauvais sort. Voici pour vous l'histoire émouvante des peuples Mbouanjana. Je m'appelle Njana Assé François. Le nom que je porte est l'appellation de celui qui a fondé la grande famille Mbouanja. Aujourd'hui, on parle de Kela, mais à l'époque, notre village s'appelait Mbouanja. Le nom Kela arrive avec la présence du colonisateur. Nous avions notre village sur les berges de la Sanaga. C'est là-bas que ceux qui se faisaient appeler Mbouanjana vont naître, grandir, certains vont mourir, d'autres survivre. Quand les Allemands vont arriver, ils vont s'installer avec nous aux berges du fleuve. Le fondateur de la famille Mbouanjana s'appelait Njana Weta. Il va prendre une première femme avec laquelle il fait un seul enfant. Il prendra une seconde avec qui il fera également un enfant. Les descendants de Feu Mindongo. La toute première femme s'appelait Njali. Voilà pourquoi on parle des sous-familles. Vous trouverez la sous-famille Njali. Les Kini sont aussi issus d'une femme. Il prendra une autre avec qui il fera deux enfants, Ebaka et Mbimbe. Les Mbimbe sont là au milieu de la famille de Eba, tandis que la famille Ebaka est au fin fond du village à la limite avec les Koro. Quand les Allemands arrivent, ils chercheront à donner un seul nom à ces familles. C'est comme cela qu'ils vont donc appeler ce village Kela, qui veut dire approche ou recule. C'est déjà repoussable que le derrière de la main. Alors, elle est tellement humaine,
Quand nous ressortons sur la route, après la victoire des Français sur les Allemands, après la création de cette route, c'est en ce moment-là que nous nous sédentarisons. Que chaque famille va se regrouper. Les Mwambuni se regroupent. Les Mbwakimi, détenteurs de la chefferie, vont se regrouper. Il y a eu des grands chefs. Puis arrive Bikele Bilaïdia, le grand-père de cette chefferie. Il va prendre plusieurs femmes. Avec la fille Koro appelée Iwenge, il mettra au monde celui qui va lui le nommer Nerola Bike. Ce dernier mettra au monde un fils Bikele qui lui succéda également. Ce Bikele, homonyme du père. Quand ce Bikele décède, il laisse Yéné, le neveu de Mbwa Yéno, un descendant de la famille régnante. C'est ainsi qu'a évolué la chefferie dans ce village. Parlons des familles Mbwanja. Nous nous entendons et nous ne nous marions pas. Il y a quelques tribus qui nous ont rejoints. L'on pouvait avoir un ami qui estime que son village le déteste, qu'il y trouve trop de malheur. Il décide de venir nous rejoindre et vous lui accorder un petit espace. Toujours avec les malheurs. Je ne peux plus rester là. Et bon, tu quittes de là où tu habitais. Nos ancêtres avaient trop peur de la mort. C'était avant puisqu'il n'y avait pas une forte population. Si vous vous retrouvez dans un endroit, si l'un de vôtres décède, si c'est le mari qui meurt et laisse femme et enfants, ceux-ci vont quitter le lieu car la mort les a rejoints et a arraché leur mari. Vous quittez et allez vous installer plus loin. Cette pratique s'observe encore aujourd'hui dans le pays entier. Ont-ils traversé des guerres tribales? Kela n'a pas combattu pour s'installer. Kela a combattu. Kela a beaucoup combattu dans les guerres tribales. Voilà pourquoi quand je suis la radio aujourd'hui, on parle plus des gens comme Ngila. Pour mettre fin à cette guerre, c'est grâce à Kela que les guerres tribales prendront fin. S'il faut dire la vérité afin que nul n'en ignore. Quand Ngila part de là où il part, menant ses combats pour que ces guerres prennent fin, parce que si ces guerres avaient progressé, elles seraient allées très loin. Elles auraient atteint le pays Eton. La personne qui mettra un terme à cette guerre était originaire de Kela. Quand nous habitions les berges du fleuve, un peu comme si je me rends chez mes oncles pour leur rendre visite dans le secteur de Koussé. À la rencontre avec mes oncles, mon frère, comment tu vas? Quelque chose de très fort arrive. Cette guerre-là n'est pas bien. Il arrive chez ses oncles et leur demande cette guerre qui arrive.
Aurez-vous la force de combattre? Vous voyez comment? Il va donc lui montrer un petit miracle. Il lui dit, si tu connais où se trouve ton village, montre-le-moi juste du doigt. C'est comme cela qu'ils vont se déporter d'un endroit à un autre sans moyen de locomotion. En quelques minutes, ils vont se retrouver dans le village indiqué. Le visiteur lui dit, tu m'as montré la déportation. C'est quelque chose que je connais. Il va demander à ceux qui étaient là de parler à haute voix. Quand les guerriers de Ngila se rapprochent, il leur annonce que l'ennemi est tout proche. Sais-tu ce que nous allons faire à présent? Il lui répond non. Il va planter un bananier. Le petit temps que nous venons de passer est assez long. Ils planteront un bananier plantain. Celui-ci va grandir à l'instant, produire, être à maturité, mûrir. C'est ainsi qu'il demande à ceux-ci de quitter, de partir de là. Ils iront se cacher. Lorsque les guerriers de Ngila arrivent, ils sont émerveillés de voir une plantation de bananiers. Ils décideront d'en consommer pour reprendre un peu de force. Ils se mettent à le manger. Ngila, qui commandait ses troupes, n'avait pas mangé de cette banane. S'il avait mangé, il serait mort sur le champ. Dès qu'ils vont manger cette banane, ils resteront cloués au sol, incapables de se lever. C'est comme cela que les outils qui étaient cachés en embuscade reviendront égorger les guerriers de Ngila. Ngila, qui n'avait pas mangé, était surpris. Lorsqu'il appelle l'un des siens, il ne répond pas. C'est comme cela qu'il prendra la fuite. C'est là que la guerre s'était arrêtée. On n'a jamais parlé de cet homme nommé Itoa Ongo. Avant que Ngila n'arrive, le lieu de rencontre entre Itoa Ongono et son oncle s'appelle Yowo Itondo. Avant qu'il ne fasse la démonstration de la déportation, pour montrer à son oncle qu'il était lui aussi puissant, il va arracher une branche d'arbre appelée Itondo, qu'il va planter. Sur le coup, cette branche deviendra un arbre avant qu'il ne se déporte. Quand il se déporte, ils vont se retrouver à Yowo Yoangile, d'où le nom Yoangile ou sépulcre de Ngila. Le nommé Itoa Ongono était un Mbwanja. Il avait eu des enfants. L'un d'eux s'appelait Itoa Yim. L'un d'eux était parti avec lui à pied, car Itoa Ongono n'était pas mort enterré, d'où l'appellation de prophète Itoa Ongono. Il avait prédit beaucoup de choses. Il s'exprimait en bâtiment. On le méprisait beaucoup. On le minimisait. Il était un visionnaire. Il a prédit qu'un jour, un homme se déplacera assis. Les gens doutaient. Il demande à ses frères de lui apporter une brebis. Ses frères vont le traiter de gourmand.